Bonjour. Pourquoi courir le matin nous donne tant d'énergie? Quand j'accompagne des clients qui sont en train de sortir de la fatigue chronique, je dis bien en train de sortir, je reviendrai là-dessus, on met donc en un moment en place le retour au sport. Et l'un des meilleurs moments pour pratiquer le sport, c'est le matin. Pourquoi? Parce que quand je vais faire mon sport le matin, particulièrement courir, c'est un sport qui est très intéressant parce que je vais aller courir dehors, donc je vais prendre de l'air frais qui est très vivifiant, qui me donne un petit coup de fouet, et donc mon corps se dit waouh, il faut que je fabrique mes hormones de l'action, que je me réchauffe, que je lance toute la machine, et donc il va se mettre à agir. Le fait que je cours, ben, je dis waouh, ça va être une journée active, donc je vais lancer tous les processus nécessaires, et le bon moment pour donner le signal, c'est le matin. En plus, il y a une autre chose, c'est que le matin, je ne suis pas encore crevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand je me mets à courir, je viens de me réveiller. Bon, j'y vais tranquillement, ça déroule la machine, puis plus je cours, plus ça va. Et puis quand je retourne à la maison pour prendre mon petit déjeuner, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon corps a relancé tous les processus d'énergie sans que je sois fatigué. Donc, en réalité, cette, ce moment de sport n'a pas été plus fatigant. Au contraire, il va avoir lancé toute mon énergie pour la journée. Beaucoup de mes clients témoignent que lorsqu'ils mettent en place une pratique matinale, et particulièrement le jogging, eh bien, ils sentent que dans la journée, leur journée à jogging, ils ont, ou à sport, ils ont plus d'énergie. Inversement, le soir, quand je rentre du boulot et que je suis complètement zombie, eh ben, j'ai pas le courage d'enfiler mon jogging et j'ai beaucoup plus tendance à sauter ma séance de sport, puis à la ressauter, puis à complètement oublier que j'avais prévu de faire du sport après ma journée. Donc, si vous avez la possibilité, voilà, c'est de bien régler votre rythme de vie sans grignoter votre temps de sommeil, parce que si vous grignotez votre temps de sommeil, vous grignotez votre énergie simplement. Donc, en se couchant un peu plus tôt, en se levant un peu plus tôt, en fonction de votre cycle, de prendre l'habitude de faire un petit jogging. Alors, si vous voulez la solution plus plus, je vous invite à regarder les vidéos sur le Tabata. C'est ce que je fais dans mon jogging. C'est-à-dire que je fais un petit jogging de 30 minutes, mais vraiment tranquillou. Et je rajoute une séance de 4 minutes de Tabata qui est une séance très très intense. Voilà, ça c'était le petit plus énergie. Et maintenant, le conseil pour ne pas vous planter. Eh bien, si actuellement vous êtes en mode zombie, si vous êtes vraiment trop fatigué, eh bien, n'écoutez pas cette vidéo. Contentez-vous de faire une petite promenade dans la journée, de faire les 30 minutes de marche, mais ne rajoutez pas un sport supplémentaire. Pourquoi? Parce que lorsque je suis fatigué, un état de fatigue intense, faire du sport revient à faire du surentraînement. Donc je risque de me surfatiguer et de me blesser. Alors je ne parle pas de marcher, c'est-à-dire que quand on est fatigué, c'est très utile de faire sa petite demi-heure de marche ou deux fois 15 minutes pour aller au boulot ou faire deux stations de métro en plus, 15 minutes pour revenir à pied ou en vélo, mais de faire ces 30 minutes dans la journée, ça quand même, ça lance un peu la détox, ça relance la machine sans nous épuiser. Mais faire un sport qui nous fait vraiment transpirer, eh bien si vous êtes vraiment fatigué, ne le faites pas tout de suite. Par contre, dès que vous revenez à un niveau d'énergie à peu près normal, eh bien le fait de faire du sport va faire que votre énergie va remonter rapidement. Voilà, c'est pas évident à peser, à estimer, mais c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, c'est une mauvaise idée, mais dès que vous allez recommencer à avoir un peu d'énergie, en remettant une pratique quotidienne, surtout le matin, surtout juste un petit jogging qui a vraiment un deux en un, eh bien vous allez sentir que votre énergie sera supérieure. Et tout à l'heure, je disais, pas tous les jours. Ben oui, on dit si c'est intéressant, autant le faire tous les jours. Et non, c'est cette même histoire de surentraînement. C'est-à-dire que moi, je suis très enthousiaste et j'ai tendance à en faire trop. Eh bien, je me bride, je me limite. Je me dis, je fais une séance, je cours une journée sur deux. Donc, j'ai une journée où j'ai le plein effet du jogging et j'ai une journée qui est plus tranquillou. Et en même temps, j'évite de me fatiguer, trop fatiguer physiquement. Parce que j'ai beau lancer de l'énergie, il faut bien que je la consomme, je la produis cette énergie. Donc, le fait d'alterner les jours où je travaille, je fais du sport, pardon, et les jours où je fais du sport, et ça augmente mon énergie, ça augmente mon niveau moyen d'énergie, et un jour sur deux, j'ai un jour de repos où
mon corps peut se reconstituer, reprendre tout son potentiel. Si j'abuse, je monte, je fais mon sport tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, je peux arriver à un seuil de saturation. Alors là encore, il faut bien connaître son corps. Si vous êtes plein d'énergie, vous avez 27 ans, bah, tout va bien. Si vous avez 50 ans, apprenez déjà à 40, 50 ans, apprenez à gérer votre énergie progressivement. Et c'est comme ça que vous tiendrez très très longtemps. Voilà, eh ben, écoutez, je vous souhaite plein d'énergie et je vous laisse pour mon jogging. Au revoir.